Catéchèse du pape François sur les vices et les vertus. 16e. La vie de la grâce selon l'Esprit. Ces dernières semaines, nous avons réfléchi aux vertus cardinales, prudence, justice, force d'âme et tempérance. Ce sont les 4 vertus cardinales. Comme nous l'avons souligné plusieurs fois, ces 4 vertus appartiennent à une sagesse très ancienne, antérieure au christianisme. Avant même le Christ, l'on prêchait l'honnêteté comme devoir civique, la sagesse comme règle des actions, le courage comme l'ingrédient fondamental d'une vie orientée vers le bien, et la modération comme la mesure nécessaire pour ne pas se laisser submerger par les excès. Ce patrimoine si antique, patrimoine de l'humanité, n'a pas été remplacé par le christianisme, mais il a été mis en valeur, enrichi, purifié et intégré dans la foi. Il y a donc dans le cœur de chaque homme et de chaque femme la capacité de rechercher le bien. L'Esprit Saint est donné pour que ceux qui le reçoivent puissent distinguer clairement le bien du mal, avoir la force d'adhérer au bien en évitant le mal, et ce faisant, parvenir à la pleine réalisation d'eux-mêmes. Mais sur le chemin que tous nous avons emprunté vers la plénitude de la vie, qui fait partie du destin de chaque personne, le destin de chaque personne est la plénitude, être plein de vie. Le chrétien bénéficie d'une assistance spéciale de la part de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ. Elle se concrétise par le don de 3 autres vertus proprement chrétiennes qui sont souvent mentionnées ensemble dans les écrits du Nouveau Testament. Ces attitudes fondamentales qui caractérisent la vie du chrétien sont 3 vertus que nous dirons maintenant ensemble, la foi, l'espérance et la charité. Disons-le ensemble. Ensemble, la foi, l'espérance, la charité. Je n'entends rien, plus fort. La foule crie, la foi, l'espérance et la charité. Que vous êtes braves. Les auteurs chrétiens les ont très tôt appelées vertus théologales, dans la mesure où elles sont reçues et vécues en relation avec Dieu, pour les différencier des 4 autres dites cardinales, car constituant le pivot d'une vie bonne. Ces 3-là sont reçues dans le baptême et viennent de l'Esprit Saint. Les unes et les autres, théologales et cardinales, à travers tant de réflexions systématiques, ont ainsi composé un merveilleux septénaire qui est souvent mis en contraste avec la liste des 7 péchés capitaux. Voici comment le catéchisme de l'Église catholique définit l'action des vertus théologales. Elles fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Elles sont le gage de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain. Alors que le risque des vertus cardinales est de générer des hommes et des femmes héroïques dans l'accomplissement du bien, mais seuls, isolés, le grand don des vertus théologales est l'existence vécue dans l'Esprit Saint. Le chrétien n'est jamais seul. Il fait le bien non pas par un effort titanesque d'engagement personnel, mais parce que, en tant qu'humble disciple, il marche derrière son maître Jésus. Lui va devant sur la route. Le chrétien possède les vertus théologales qui sont le grand antidote à l'autosuffisance. Combien de fois certains hommes et certaines femmes moralement irréprochables courent-ils le risque de devenir vaniteux et arrogants aux yeux de ceux qui les connaissent? C'est un danger contre lequel l'Évangile nous met bien en garde. Là où Jésus recommande aux disciples, de même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que notre devoir ».
Luc chapitre 17, verset 10. L'orgueil est un venin, c'est un venin puissant. Une goutte suffit pour gâcher toute une vie marquée par le bien. Une personne peut avoir accompli une montagne d'actions bénéfiques, avoir récolté applaudissements et louanges, mais si elle n'a fait tout cela que pour elle-même, pour s'exalter elle-même, peut-elle encore se considérer comme une personne vertueuse? Non. Le bien n'est pas seulement une fin, mais aussi un processus. Le bien requiert beaucoup de discrétion, beaucoup de gentillesse. Par-dessus tout, le bien doit être dépouillé de cette présence parfois trop encombrante qu'est notre ego. Lorsque notre ego est au centre de tout, tout est gâché. Si chaque action que nous accomplissons dans la vie, nous ne l'accomplissons que pour nous-mêmes, cette motivation est-elle vraiment si importante? Le pauvre ego prend le dessus sur tout, et c'est ainsi que naît l'orgueil. Pour corriger toutes ces situations qui deviennent parfois pénibles, les vertus théologales sont d'un grand secours. Elles le sont surtout dans les moments de chute, car même ceux qui ont de bonnes intentions morales tombent parfois. Tous nous tombons dans la vie parce que nous sommes tous pécheurs, tout comme ceux qui pratiquent quotidiennement la vertu se trompent parfois, tous nous nous trompons dans la vie. L'intelligence n'est pas toujours lucide, la volonté n'est pas toujours ferme, les passions ne sont pas toujours gouvernées, ce n'est pas toujours que le courage l'emporte sur la peur. Mais si nous ouvrons notre cœur à l'Esprit Saint, le Maître intérieur, il ravive en nous les vertus théologales. Alors, si nous avons perdu confiance, Dieu nous rouvre à la foi avec la force de l'Esprit. Si nous avons perdu confiance, Dieu nous rouvre à la foi. Si nous sommes découragés, Dieu réveille en nous l'espérance, et si notre cœur est endurci, Dieu l'adoucit par son amour. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci.